Donc nous allons voir ici comment créer et modifier une hiérarchie de centres de coûts sous SAP. Donc premièrement, il est utile d'avoir défini correctement sa hiérarchie des centres de coûts comme nous l'avons fait ici dans ce tableur. Donc avec au premier niveau la société, puis par la suite plusieurs sous-groupes constitués de différents centres, par ici, comme par exemple pour ici le groupe Business Segments, composé de centres de type principaux F, et le groupe Recherche et Développement, composé de centres auxiliaires, donc de type H. Donc par la suite, dans SAP, nous pouvons entrer dans la transaction Okeon, qui sert à modifier et créer les hiérarchies, depuis donc, le menu SAP, gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, données de base, hiérarchie standard, puis Okeon, ou directement depuis la zone de commande, en saisissant le nom de la transaction. Dès qu'on entre dans cette transaction, il est utile pour ne pas gêner les autres utilisateurs du même périmètre de bien se positionner sur le bon groupe de centres de coûts. Donc ici, nous voulons sélectionner le groupe G40. À la suite de la sélection, nous le retrouvons dans ce volet. Puis, nous le sélectionnons, nous quittons la transaction. Nous revenons dans cette transaction. Et dès lors, il s'affiche de manière régulière dans le volet à gauche. Nous rentrons donc dans ce centre de coût. Donc nous pouvons voir dans ce centre de coût qu'une hiérarchie a déjà été définie. Donc on peut voir ici au plus haut niveau la société Microsoft Incorporation qui est composée de différents groupes de centres de même niveau. Donc ici Business Segments, Sales and Marketing et General and Administration. Donc nous voulons créer un nouveau groupe de même niveau que ces groupes de centres ici présents. Pour cela, nous sélectionnons soit la ligne de la société et nous créons un groupe de niveau inférieur à cette société, ou nous sélectionnons un groupe du même niveau que celui que nous voulons créer et nous, par l'interface créer groupe au même niveau, nous créons ce nouveau groupe. Nous retournons ensuite sur notre classeur Excel. Nous voulons créer le groupe Recherche et Développement. Nous sélectionnons son code. Nous le rentrons. Nous sélectionnons son libellé. Nous le rentrons. Puis, après avoir appuyé sur Entrée, ce groupe s'affiche dorénavant dans la hiérarchie. Nous pouvons par la suite créer un centre au sein de ce coût en faisant créer centre de coût. Donc, nous saisissons le centre Cloud NIA. Nous prenons le code que nous rentrons juste ici, sa désignation de moins de 20 caractères, sa description qui peut être jusqu'à 40 caractères. Nous faisons bien attention à ce que les dates soient bien du 1er janvier 2020 au 31/12/1999. Puis nous saisissons le nom d'un responsable, qui est un champ obligatoire, et le type de centre. Ici, c'est un centre auxiliaire de type H. Par la suite, dans l'onglet Organisation, il faut préciser la société, ici FR00, puis la devise, ici nous prenons l'US$. Puis, dans l'onglet Code, nous faisons bien attention que produit réel et budget produit soient bien cochés si c'est un centre de type auxiliaire et décochés si c'est un centre de type principal. Nous pouvons ensuite valider cet ajout en sauvegardant. Nous retrouvons alors notre nouveau centre de coût au sein du groupe Recherche et Développement avec un statut actif ici avec un petit bouton vert. Donc nous avons bien l'ensemble de notre hiérarchie juste ici que nous retrouvons intégralement avec l'ensemble de nos groupes de centres. Puis les détails. Il est aussi possible, à travers une autre transaction qui est la KS13, de retrouver
l'ensemble des créations de centres de coûts. Donc ici, nous nous plaçons sur le groupe G40, c'est-à-dire la société Microsoft. Nous exécutons. Puis, nous retrouvons les 4 centres de coûts qui ont été créés. Ici, un centre de type principal et 3 centres de type auxiliaire.